Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une poursuite du mouvement haussier sur la paire de devises euro-dollar qui a atteint ici une zone assez intéressante alors qui n'était pas représentée sur ce graphe, mais lorsque l'on trace ici entre ce point bas et ce point haut, eh bien on se rend compte que l'on est sur une zone ici qui donne du fil à retordre à la paire de devises euro-dollar actuellement. Donc on va la tracer, il s'agit de la zone des 1.1825 et on peut voir ici que cette zone, eh bien, on est venu la tester aujourd'hui avant de marquer ici un petit signal de baisse ici de la dynamique. Alors on l'avait dit lorsque les cours étaient repassés au-dessus, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit désormais comme zone de support. La zone ici des 1.1715 a été préservée à la hausse lors de la précédente phase ici de cassure et donc on a des cours qui sont directement revenus sur ce niveau. Alors tout ceci est dû notamment à des perspectives d'un possible arrêt du quantitative easing par la Banque Centrale Européenne et donc réduit un petit peu les effets d'une hausse du dollar qui s'était fortement fait sentir lors des précédents jours. Alors cette zone ici des 1.1825, si on écarte, on voit que d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une zone de support qui a été franchie et qui depuis agit comme résistance. Donc tant que l'on est ici sous ce niveau, on reste dans une perspective plutôt baissière sur un horizon de temps moyen terme. Par contre, sur une cassure ici de cette zone, on pourra avoir des signaux techniques assez intéressants puisque au-delà d'ici des 1.1915, c'est surtout cette zone de point haut là que nous avons. Il se situe à 1.1990, juste sous la zone psychologique des 1.20, qui en cas de cassure haussière, eh bien, pourrait nous donner une perspective de retournement ici de cette dynamique, avec même une accélération suite au franchissement de cette zone. Donc on va déplacer ici voilà la zone sur cette zone de résistance et on voit que c'est vraiment ce niveau qui pourrait faire déclencher un signal de retournement moyen terme. Mais pour l'instant, on est toujours dans une perspective plutôt baissière, donc on surveillera ici cette zone des 1.1825 sur une éventuelle cassure. Par contre, une rupture ici des 1.1715 replongerait la paire de devises euro-dollar dans la perspective d'une poursuite du mouvement baissier moyen terme. Concernant le métal jaune, nous étions ici sur une rupture de la résistance oblique baissière qui définissait la précédente tendance et on attendait ici une confirmation par la cassure haussière de la zone de résistance des 1300 $ l'once. Eh bien ça ne sera pas pour aujourd'hui, même si les cours restent plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle en rouge. Eh bien on a des points hauts qui continuent à évoluer d'une manière plutôt positive, mais on n'arrive pas à franchir durablement ici cette zone des 1300 $ l'once. Donc on est toujours dans une neutralisation puisqu'il y a quand même sorti ici de la dynamique baissière par rupture de la résistance oblique qui a depuis été validée ici en tant que support, mais il n'y a pas de relance directionnelle en direction de nouveaux plus hauts significatifs. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une phase de neutralisation, une tendance qui est en train de se dessiner à la hausse, mais avec très peu de conviction. Il faudrait une cassure assez forte ici de cette zone des 1307,80 $ l'once pour avoir une possible accélération en direction des 1322. Et puis enfin sur le WTI, nous avions ici une poursuite de mouvement baissier qui se faisait sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la zone ici des 66 $ le baril. Mais le WTI est en train de commencer à invalider le suivi de cette zone. Je vous rappelle que nous avions un objectif à 64 $ le baril, mais que la zone ici des 66 s'était transformée en résistance. On avait une évolution qui se faisait sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on a cassé cette moyenne mobile 20 exponentielle et on revient directement ici au contact de cette résistance des 66 $ l'once. Donc pour l'instant,
nous n'avons qu'un affaiblissement de la dynamique baissière, du fait que les cours restent ici sous cette zone horizontale. Par contre, d'un point de vue très court terme, nous pouvons constater donc que suite à ces deux contacts significatifs, il y a retour ici sur la bande de Bollinger supérieure. Alors ça peut nous donner un signal comme nous l'avions déjà eu précédemment, notamment à la fin du mois de mai, mais si ce signal était suivi ici d'une rupture haussière des 66 $ le baril, là la dynamique pourrait changer d'orientation et passer à la hausse en validant ici une structure que l'on voit un peu mieux lorsque l'on élargit le graphe, une structure notamment de double bottom, puisque nous avons premier contact ici, une ligne à forte résistance qui est dessinée, deuxième contact, et en cas de rupture ici de ce niveau, eh bien on pourrait propulser donc les cours du WTI en direction des 67,80 $ le baril, voire ce précédent point haut significatif que l'on trouve ici à 68,40 $ le baril. Donc tout va se jouer ici autour de la zone des 66. Si cette zone était validée comme cassée à la hausse, eh bien il y aurait signal de changement de la dynamique court terme avec donc une reprise d'une dynamique haussière. Par contre, tant que les cours restent ici sous les 66 $ le baril, on reste dans une perspective plutôt baissière malgré le contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. Je vous rappelle que demain, nous serons en trading live à partir de 14 h. Donc à demain et bon trade à tous.